On joue rapidement le coup franc, on renverse le jeu avec Antoine Griezmann qui la glisse sur le côté droit pour aller chercher Klose qui passe sur le côté encore avec Coman à l'entrée de la surface de réparation. Le dédoublement de la part de Klose, le ballon est réservé en profondeur, le centre de Klose et le but contre son camp. Le but de Santos contre son camp à la 3e minute de jeu sur le centre puissant de la part de Jonathan Klose et le ballon qui vient devant le but et qui perturbe le placement défensif de Santos qui vient tromper son gardien avec le poteau rentrant. 1-0 pour l'équipe de France. Merci, c'est cadeau de la part de Gibraltar. Ouais, il est bon Jonathan Klose, il confirme match après match, même si là c'est vrai qu'il est bien aidé par la défense de Gibraltar. Il faut y aller avec ce ballon en profondeur, peut-être un petit peu trop même, on pouvait croire au départ de Kingsley Coman. Finalement il s'arrache et il réussit à le mettre au fond. Oui, Roland, la passe de Coman n'est pas facile à faire, il n'y a pas beaucoup de place. Mais ce qui est le plus important, c'est le rythme. Griezmann, la frappe de Griezmann, la frappe, elle est reprise derrière par Thuram et ça fait 2-0 pour l'équipe de France. L'accélération d'Antoine Griezmann qui vient se décaler à gauche, qui frappe puissamment, Coman qui s'interpose, le ballon qui revient dans les pieds de Thuram et Marcus Thuram qui est là pour récupérer cette balle. Le ballon profondeur de Mbappé qui s'est fait un petit peu secouer, Griezmann, la faute de main de Coman et derrière Thuram, ça fait 2-0 pour l'équipe de France, ça fait 5 minutes de jeu. Oh, ils sont malheureux et c'est peut-être même un CSC, hein, et c'est peut-être Thuram ou le défenseur de Gibraltar qui va mettre le bout du pied. En tout cas il est là, Marcus Thuram lui aussi était attendu, je le disais juste avant, et il est présent là où on l'attend. Renard des surfaces, c'est son meilleur poste, le poste de numéro 9. Kylian Mbappé le disait en conférence de presse, ça se justifie, ça se précise sur ces premières minutes, 5 minutes de jeu seulement ici à Nice, déjà 2-0. Ouais, ça sera un but contre son camp de Moueli. Ouais. C'est pas pour Thuram pour l'instant, c'est pour Moueli. Ça nous fait 2 buts contre leur camp pour les joueurs de Gibraltar. Santos à la 3e minute et Moueli à la 5e. Ouais, c'est quand même assez rare. 2 buts consécutifs contre leur propre but pour les joueurs de Gibraltar, mais ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Et d'après mes calculs, si on continue comme ça, on est sur des bases d'un 45-0. Voilà. Mais à un moment donné, ça devrait se calmer quand même. Mais quand même avec de temps en temps un but de joueur de l'équipe de France. Pas sûr, non pas forcément. Le décalage avec Zahir Emery, c'est bien fait. Coman dans la surface de réparation, il a levé la tête au premier poteau. Le but de Warren. Zahir Emery, première sélection, premier but en bleu au premier poteau. Il est venu couper la trajectoire du ballon. Incroyable. Wow. Exceptionnel destin pour Warren Zahir Emery, mais il faudra surveiller parce qu'il s'est fait mal et il grimace très fort à Warren Zahir Emery, mais encore une fois, quel destin pour ce joueur de 17 ans seulement. Il a tout fait sur cette action avec le genou en profondeur et le derrière. Genou. Attention genou. S'il marque son premier but et qu'il se blesse, c'est sûr que... Oui, c'est vrai que c'est ce qui... Il est au départ de l'action, c'est lui qui décale Coman, c'est lui qui va continuer la course. Coman qui centre au premier poteau et le genou peut-être à tourner au moment où il frappe, où il arme la frappe. Il y a le défenseur qui est venu tout simplement se heurter sur le Parisien, c'est Santos. Il lui détourne un petit peu la cheville. La frappe est puissante. En tout cas, ça fait 3-0 et pour l'instant, il est pris en charge par le médecin, par le docteur Le Gall. Ouais, c'est la cheville droite. J'ai cru que c'était le genou, mais la cheville droite a tourné et ça reste quand même un petit événement, hein, même sur le fait qu'il est le plus jeune joueur sélectionné en équipe de France de l'après-guerre. Il devient tout simplement le 23e buteur de l'histoire des Bleus le soir de sa première sélection. Qui était le précédent, messieurs? Iconé en 2019 contre l'Albanie. L'arbitre se retourne, assistance vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bon, déjà il valide le but, il met la main à la poche. Ça qui valide le but, c'est plutôt rassurant. Il met la main à la poche et je pense que ça va se transformer en une peut-être expulsion. Voilà, Santos, c'est champagne et petit four pour lui. But contre son camp et en plus il vient blesser Zahir Emery qui va quand même peut-être revenir. Il discute avec le doc, mais en tout cas sur l'action, il a bien mis le pied là où il fallait pas, sur le pied de frappe de Zahir Emery, et il sera donc expulsé après avoir été donc l'auteur du premier but contre son camp. Ouais, on le voit, effectivement, c'est un geste très très dangereux et avec l'assistance vidéo, il prend donc un carton rouge. Déception qui peut se lire sur le visage de Warren Zahir Emery. Ouais, pas de risque et le doc vient de lui faire signe. On va aller au vestiaire. Il a applaudi par tout le stade. Warren Zahir Emery. Et il va s'en rappeler de sa première sélection. Ouais, elle n'a pas duré longtemps, mais elle a été exceptionnelle.
comme lui et comme ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Il a marqué les esprits en à peu près un quart d'heure de jeu ici à Nice, à l'Alliance Riviera. Et voilà, il est en train de taper dans les mains de Youssouf Fofana qui va le remplacer dans quelques instants. Oh, la petite minime de Cacharo dans la surface de réparation. L'arbitre a attendu le premier arrêt de jeu pour discuter. Assistance vidéo, il y a un doute. Il va aller voir, il va y avoir certainement penalty pour l'équipe de France. Kylian Mbappé face à Colling qui bouge à droite, à gauche. La prise d'élan de la part du capitaine. La frappe croisée 4-0. Et Mbappé qui marque ce soir aussi avec le reste de l'équipe. Zahir Emery et les 2 buts de Santos et de Moueli contre leur camp. 4-0 pour l'équipe de France après une demi-heure de jeu. La frappe de Coman et de 6 parce que le 5e il n'était pas dans la pub, il était de la part de Jonathan Klaus. Une frappe extraordinaire du Marseillais à l'entrée de la surface de réparation. Un corner joué rapidement entre Coman et Mbappé. Le décalage, la frappe est puissante. Premier poteau, le gardien ne peut rien faire. Et derrière, on remet le couvert avec un ballon contré. Mbappé, Théo Hernandez, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est Mbappé qui l'a remise. Thuram ne peut pas la talonner. Ça revient dans les pieds de Coman qui frappe puissamment du gauche. Ça fait 6-0 après 35 minutes de jeu pour l'équipe de France. Et confirmation que le couloir droit de l'équipe de France se porte bien avec Jonathan Klaus qui confirme. C'est vrai que c'est contre Gibraltar, c'est vrai que le score est déjà large et qu'ils sont à 10, mais ça fait du bien de le voir comme ça. Jonathan Klaus qui confirme dans son duel à distance avec Jules Koundé. Il y aura match sans doute jusqu'à l'Euro. Là il prend une option un petit peu plus. Et puis il y a évidemment Kingsley Coman, lui aussi très bon, je le soulignais avant la pub. Il vient marquer son but. Ça va être très difficile pour les joueurs de Gibraltar. Ils sont en mission les Bleus. Et là on voit Dayot Upamecano qui demande tout de suite d'avancer, d'aller presser. Ils sont pas rassasiés. Premier but en bleu pour Jonathan Klaus ce soir, 8e sélection. Et 7e but pour Kingsley Coman, donc pour cette fessée qui se profile à l'horizon. 36 minutes de jeu à 10 contre 11. C'est sûr que c'est plus facile après l'expulsion de Santos qui a fait cette vilaine blessure sur Zahir Emery, qui a obligé le jeune Parisien à quitter la pelouse, touché à la cheville droite au moment de sa frappe et de son but. Ça fait 6-0. Attention à la frappe de Fofana. Et ça fait 7-0. Là par contre, on va regarder de plus près les histoires de record de l'équipe de France sous l'ère Deschamps. 2 fois 8-0 contre la Jamaïque en match amical, contre le Kazakhstan en match de qualification. Mais peut-être qu'on se rapproche du 10-0 face à l'Azerbaïdjan à Auxerre en 1995. Peut-être que ce soir, nous aurons donc droit à une soirée de record. Mais je le disais juste avant, Dayot Upamecano qui demande d'aller presser alors qu'ils sont en train de faire l'engagement. Ils veulent aller le chercher ce record. Je pense qu'il faudra voir après coup, échanger avec les uns et les autres pour voir ce qu'ils se sont dit. Mais on sent vraiment qu'ils ont envie d'en mettre le maximum et si possible, peut-être battre un record. Griezmann pour le frapper, premier poteau, sortie des 2 points devant Rabiot avec la tête derrière d'Upamecano dans une forêt de jambes, la frappe derrière de Rabiot et le but 8-0 pour l'équipe de France de Didier Deschamps. 8-0, c'était le record des Bleus de Didier Deschamps face à la Jamaïque, face à cette équipe de Jamaïque à Lille en 2014 et ensuite un 8-0 en 2021 contre le Kazakhstan. C'était en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et bien voilà, 8-0, Rabiot qui la met au fond des filets. On augmente petit à petit le capital des buts. Coman, Mbappé, Coman, la frappe du gauche et le but, ballon piqué de Coman en pleine course avec un superbe relais avec Kylian Mbappé. Voilà le doublé de la soirée. Il avait mis le 6-0 Coman tout à l'heure. Il met donc le 9-0 pour l'équipe de France. Déjà record de l'ère Didier Deschamps battu 9-0 à un petit but du record de l'histoire des Bleus, le fameux 10-0 de 95. Et des changements à venir pour l'équipe de France. C'était le 4e but en équipe de France pour Rabiot. C'est le 7e et 8e but pour Coman en équipe de France. Il n'y a pas ce décisif de Mbappé là. Exactement.
Je Le l'aurais record essayé, est tu battu. n'avais jamais prononcé cette phrase, vas-y. Le record est battu, le record a été égalé avec Dembélé, 73e minute. Dembélé libéré, délivré, ah, c'est la Reine des Neiges, il se marque son premier but cette saison, toute compétition confondue, avec le maillot du PSG, non, avec le maillot de l'équipe de France. Oui, ça faisait 10-0 à ce moment-là, et coach Courbis, qui est-ce qui a battu le record, qui est le buteur du 11e but des Bleus? Il s'appelle Kylian Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé! La frappe lobée de 45 mètres! Collègue était avancé, il l'a regardé, il a levé la tête, il a frappé! C'est juste un bijou, c'est juste extraordinaire ce que vient de réaliser Kylian Mbappé en mettant lui le 12e but. Celui de Giroud a été refusé pour hors-jeu. Mbappé d'au moins 45 mètres qui met un lob sur le gardien Collègue et qui met surtout un triplé dans ce match complètement dingue. Cette soirée de record et ce ballon frappé, fouetté par-dessus Collègue qui ne peut rien faire. 12-0, triplé de Mbappé. Là, Jeannot, pour répondre à la question de tout à l'heure en ce qui concerne Mbappé, là, il faut le sortir tout aussi. Et il a mis le but là exceptionnel, coach, celui-là. Ben voilà, ben là, tu veux pas qu'il continue pour se faire blesser. Il a mis son hat-trick, allez, dors, prendre la douche. Quelle soirée. Et ça fait donc, je sais plus combien là, Jeannot, Fabrice. 12-0. Il est différent, il est vraiment différent, Kylian Mbappé quand même, parce que coach, c'est pas simple, hein, entre la prise d'information et la frappe, il faut être juste aussi. On est dans les 10 dernières minutes de jeu, il faut aussi cette lucidité. Tu as le gardien qui ressemblait à un camion aussi. Hein. Il faut le mettre dans la balance également, mais ils sont pas non plus très nombreux à pouvoir le faire à ce moment-là du match. C'est la plus lourde défaite de l'histoire de ce jeune pays Gibraltar, avec peut-être Giroud. Oh, cette fois-ci on peut pas lui refuser la passe décisive de la poitrine. Griezmann qui la décale et Olivier Giroud qui met une frappe, qui met une mine, qui met un boulet de canot, qui ne laisse aucune chance au gardien Collègue. Et là cette fois-ci ça fait 13-0 pour l'équipe de France face à Gibraltar. Pour ceux qui aiment les kines, pour ceux qui aiment le loto, c'est bon, vous pouvez démarquer, tout va bien. Le record est battu, le record est pulvérisé. 7-0 à la mi-temps, donc il va peut-être y avoir le double. Mbappé sur le côté, Théo Hernandez, la frappe de Théo, le ballon est détourné, le retourné, acrobatique et salué au fond des filets, la bicyclette d'Olivier Giroud, le doublé d'Olivier Giroud, et ça fait 14-0, et ça fait un doublé pour Olivier Giroud. Là il y a tout ce qu'il faut, même pour les photographes, ils se sont régalés sur le retourné acrobatique d'Olivier Giroud. 14-0, 2x7. c'est presque un score de rugby. Mbappé le hat-trick, Dembélé qui marque. Oh là, 2 x 7, 14. Eh ben, c'est magnifique. Ouais, 7-0 en première période, 7-0 en deuxième pour l'instant. Il reste encore un petit peu de temps. Giroud qui est fêté par l'Alliance Riviera, et c'est facile ce soir, c'est très très facile. Les joueurs de Gibraltar, pour certains qui ont les mains sur la tête, qui se demandent ce qui se passe, les têtes sont baissées, les mains sur les visages. C'est triste pour eux, c'est heureux pour les Français qui se régalent et qui entrent un petit peu plus dans l'histoire. Voilà, c'est terminé, le cauchemar est terminé pour Gibraltar. 28 ans après, eh bien, l'équipe de France entre dans l'histoire de ce maillot tricolore, avec Didier Deschamps comme sélectionneur, avec un triplé de Kylian Mbappé, 300 buts dans sa jeune carrière sous tous les maillots qu'il a portés. Monaco, Paris et l'équipe de France, et puis bien évidemment le doublé d'Olivier Giroud, 55-56e but en équipe de France, meilleur buteur en activité, et donc 46 buts pour Kylian Mbappé qui se rapproche petit à petit de l'ex-record de Thierry Henry. Seul Griezmann n'a pas marqué ce soir au niveau des attaquants, mais au moins il y a eu des buts, au moins il y a eu du spectacle, il y a eu des choses à vous raconter, et l'équipe de France reste toujours invaincu et n'a pris pour l'instant qu'un seul but dans ces éliminatoires. Une équipe de France qui est assurée d'être tête de série, et une équipe de France, en allant gagner mardi à Athènes face à la Grèce, pourquoi pas, pourrait se retrouver numéro 1 mondial.